Alléluia, merci Seigneur. Samaraba shikiri makayaraba sulubu. Makayaraba sayaraba shikiri makayarabu sulubu. Makayaraba 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 baba shikiri masulubu. Makayaraba baba 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 sakayarabu sulubu shabakayarabu sulubu. Makayaraba shikini makayarabu sulubu. Makayaraba shikini makayarabu sulubu shakayarabu sulubu. Makayaraba baba baba shikini makayarabu sulubu. Makayaraba shikini makayarabu sulubu. Makayarabu shikini makayarabu sulubu shakayarabu sulubu. Makayaraba baba shikini makayarabu sulubu. Makayarabu sulubu. Makayarabu shikini makayarabu sulubu. Makayaraba shikini makayaraba sayarabu sulubu. Makayaraba shikini makayarabu sulubu. Makayarabu shikini makayaraba sayaraba sayaraba baba baba shikini makayarabu sulubu. Makayarabu shikini makayarabu sulubu. Makayaraba shikini makayaraba sayarabu sulubu. Makayarabu shikini makayarabu sulubu. Makayaraba shikini makayaraba sayarabu sulubu. Makayarabu shikini makayarabu sulubu. Makayarabu shikini makayaraba baba baba sakayarabu sulubu. Makayarabu sulubu shakayarabu sulubu. Makayaraba baba 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 shimakayarabu sulubu. Makayarabu shimakayarabu sulubu. Shakayaraba sayarabu sulubu. Makayaraba shikini mama 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 sakayarabu sulubu shakayarabu sulubu. Makayarabu shikini makayaraba sayarabu sulubu. Makayarabu shikayarabu sulubu. Marabu sulubu shakayaraba baba 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 sakayarabu shikini makayarabu sulubu. Makayarabu sulubu shakayaraba sayarabu sulubu. Makayarabu sulubu. Rabababa shikini makayarabu sulubu. Makayarabu sulubu shakayaraba baba. Makayarabu sulubu. Shakayarabu sulubu shakayaraba baba baba. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Père, nous te bénissons ce matin. Père, merci encore pour cette grâce que tu nous accordes d'être ici ce matin. Merci pour la force que tu nous as donnée, la santé que tu nous as donnée. Car tout vient de toi, Père. Amen. Seigneur, je te remets ce message que tu as mis sur mon cœur. Seigneur, que ce message soit un message qui va transformer les vies, qui va édifier, Seigneur, ton Église. Seigneur, bénis, Seigneur, ceux qui sont là, ceux qui nous regardent à travers Facebook. Viens, Seigneur, fortifier, viens relever, Père, car c'est toi, Seigneur, qui m'en nous le vouloir et le faire. Amen. Père, merci encore pour ta présence ce matin. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu me fais de parler en ton nom. Amen. Seigneur, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que tu nous as donné, Seigneur, ce matin, vraiment me conduise à travers ce message. Me conduise, me donne, Seigneur, vraiment les qualifications. Me donne d'annoncer, Seigneur, ton évangile avec puissance et autorité dans le nom précieux de Christ Jésus. Et que tout plan de l'ennemi, tout plan qui se lève, toute attaque de l'ennemi ce matin, toute attaque du diable en personne, qui se lève contre ce message, qui se lève contre ce message ce matin, soit brisé au nom de Christ Jésus. Que tout plan de l'ennemi, que tout plan du diable en personne, qui se lève contre source de vie ce matin, qui se lève contre ce message ce matin, afin que les âmes qui vont entendre ce message, ne reçoivent pas ce message, soient renversées au nom précieux de Christ Jésus. J'anéantis les forces des ténèbres, j'anéantis les dominations, j'anéantis les principautés, les princes de ce monde, de ténèbres.
Tout esprit méchant ce matin qui se lève contre la source de vie, qui se lève contre les âmes de source de vie, je les anéantis ce matin à travers le sang de Christ Jésus. Amen. Au nom précieux de Christ Jésus, on dit un grand Amen, 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir les attributs de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons voir ensemble quelques attributs de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Parce que notre Dieu a tellement d'attributs. Amen. Amen. Dieu est tellement puissant. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans Jérémie, chapitre 9, au verset 23 à 24. Alléluia. Amen. Je répète, Jérémie, chapitre 9, au verset 23 à 24. Samaraba shekini masolubo. Sakayaraba shekini makayarabobobo. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah Seigneur. Je lis la parole de Dieu au verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Alléluia. Amen. Nous allons voir la définition alléluia, d'attributs. Ce qui est propre appartient particulièrement à un être, à une chose. La raison, le langage, attributs essentiels de l'être humain. Les qualités, les caractères de Dieu qui décrivent l'être intérieur de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu rencontres quelqu'un, ce qui va te faire aimer et vouloir passer du temps avec cette personne et de partager des choses, des secrets avec elle, lui faire confiance, c'est ses attributs. Alléluia. Amen. Tu vas vouloir connaître cette personne. Petit à petit, tu vas connaître cette personne et tu vas être attiré par ses attributs, ses qualités. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il faut passer du temps avec la personne. Amen. Amen. Afin de la connaître de plus en plus. Afin de lui faire confiance de plus en plus. Alléluia. De la même façon, lorsque tu as rencontré ton épouse pour la première fois, tu as voulu la connaître. Et pour la connaître, tu as pris du temps. Amen. Avec elle, tu as pris du temps. Tu as passé du temps avec elle. Afin de la connaître. Alléluia. Amen. De connaître ses attributs. De connaître ses qualités. Son caractère. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas 1000 façons de connaître quelqu'un. Il faut passer du temps avec cette personne. Amen. Il faut passer du temps avec cette personne pour connaître ses attributs, son caractère. Alléluia.
Et plus tu vas la connaître, plus tu vas vouloir passer du temps avec elle. Ou le contraire, tu vas t'éloigner d'elle. Alléluia, ou de lui. Amen. Amen. Et c'est vrai que les hommes ont la facilité de monter leurs bons attributs, leurs bonnes qualités, et de cacher leurs mauvaises qualités, leurs mauvais attributs. Il est écrit que Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est que lui, Dieu, à travers ses attributs, ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent se cacher. Les hommes peuvent prendre des bonnes apparences. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il est écrit dans Jacques, au chapitre 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Alléluia. Amen. Nous pouvons changer. Les hommes peuvent changer. Les hommes un jour peuvent être tes amis et le lendemain tes ennemis. Alléluia. Mais Dieu, lui, ne change pas. Alléluia. Amen. Rien que déjà ce premier attribut, que Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes parfois ne sont pas fidèles. Parfois tu vas faire des choses pour les hommes. Alléluia. Amen. Parfois tu vas passer du temps dans la prière pour eux. Tu vas prier. Alléluia. Amen. Ils vont recevoir une guérison, une délivrance. Et le lendemain, tu ne sais pas ce qui se passe, les personnes fuient. Alléluia. Amen. Mais que la gloire soit rendue à Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous le faisons pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons plaire à Dieu. Peu importe ce que les gens, ce que les hommes peuvent nous faire. Alléluia. Amen. Nous voulons continuer à plaire à Dieu. Nous voulons continuer à louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous avons cette grâce que notre Père n'a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Il est important de connaître les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu mettent en évidence la connaissance de Dieu. Pas par le fruit de notre imagination, mais plutôt par la révélation divine. Alléluia. Amen. Parfois les hommes, par le fruit de leur imagination, amen, surtout les païens, alléluia, ils vont te parler de Dieu, ils connaissent tout, ils connaissent Dieu, mais ils n'ont jamais lu la Bible, ils n'ont jamais lu la parole de Dieu, mais c'est les premiers qui vont t'expliquer comment est Dieu, qui est Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est à travers nous, chrétiens, à travers la révélation divine, à travers sa parole, que nous allons connaître Dieu, que nous allons connaître les attributs de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu dirige notre vie. Chaque jour, nous passons du temps à prier, à chercher la face de Dieu. Et plus nous connaîtrons la gloire de Dieu, plus nous rendrons gloire à Dieu. Et plus nous le connaîtrons, plus il prendra de la place dans nos cœurs. Et plus nous aurons besoin de passer du temps avec lui. Alléluia. Amen. Plus nous allons connaître Dieu, plus nous allons glorifier Dieu, plus il va prendre de la place dans notre cœur. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'épouse. Lorsque tu rencontres ta future épouse, alléluia, tu veux la connaître, tu passes du temps avec elle. Et lorsqu'elle te plaît, lorsqu'elle a le caractère que tu veux, plus ça va, plus tu veux passer de temps avec elle. Alléluia. Amen. À travers ses attributs, à travers ses qualités, tu vas être de plus en plus attiré vers elle. Alléluia.
Et avec Dieu, c'est pareil. Plus tu vas le chercher, plus tu vas connaître ses attributs, plus tu vas avoir soif de lui. Alléluia. Amen. Et plus encore, tu vas avoir besoin de passer du temps. Tu vas avoir cette soif de passer du temps avec lui. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Plus tu vas le connaître, plus tu vas avoir besoin de le connaître. Tu vas avoir cette soif de le connaître. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abraham connaissait Dieu. Moïse connaissait Dieu. Le roi David connaissait Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons à travers la parole de Dieu que tous ces hommes de Dieu connaissaient Dieu. Alléluia. Et c'est au travers de tout ce qu'ils ont traversé, comme épreuve aussi, qu'ils ont connu Dieu de plus en plus. Amen. Alléluia. Amen. C'est à travers tout ce qu'ils ont traversé dans leur vie que la connaissance de Dieu a grandi, Amen. qu'ils se sont accrochés à Dieu, qu'ils ont voulu plaire à Dieu. Alléluia. Amen. À travers tous ces déserts traversés, toutes ces épreuves traversées, même dans leurs mauvais choix, alléluia, Amen. ils ont connu Dieu de plus en plus. Dieu a pris de plus en plus de place dans leur cœur. Alléluia. Amen. Et de plus en plus, ils ont voulu lui plaire. Alléluia. Et c'est à travers ces épreuves de la vie, à travers ce que tu traverses même aujourd'hui, qu'il faut que tu connaisses les attributs de Dieu. Alléluia. Amen. Car lorsque tu connais les attributs de Dieu, tu vas t'apercevoir que Dieu est avec toi dans chaque situation. Amen. Chaque situation que tu traverses, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu es découragé, sache que Dieu est souverain dans ta vie. Amen. Amen. Lorsque tu es découragé, Dieu est souverain dans ta vie. Lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu a pris ta vie entre ses mains. Alléluia. Amen. À ce moment-là, il a pris ta vie entre tes mains. Et c'est lui qui va te guider. C'est lui qui est là chaque jour. Il est écrit qu'il nous regarde de ses yeux. Alléluia. Amen. Dans chaque situation, il est souverain dans ta vie. Amen. Amen. Il est écrit dans Ésaïe 45 au verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Alléluia. Il est écrit, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Alléluia. Amen. À travers tout ce que nous traversons, Dieu est là. Dieu est souverain. Dieu veut nous façonner. Il est le potier céleste. Alléluia. Lorsque tu cherches vraiment Dieu, lorsque vraiment tu cherches Dieu, lorsque tu veux plaire à Dieu, Dieu va te façonner. Lorsque tu veux marcher en sainteté de vie, lorsque Dieu voit de ses yeux que tu le cherches vraiment, le Seigneur va te façonner. Le Seigneur est là. Il va te façonner. Il est le potier céleste. Alléluia. Nous sommes l'argile.
Et même dans les décisions que nous prenons, les mauvaises décisions, le Seigneur est là. Et parfois, ces mauvaises situations, ces mauvaises décisions sont là pour nous façonner. Dieu est souverain. Il est écrit, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Alléluia. Amen. Lorsque tu te sens seul, sache que Dieu est là. Alléluia. Amen. Lorsque tu es découragé, l'Éternel est là à tes côtés. Lorsque tu te sens seul, sache que Dieu est omniprésent. Alléluia. Amen. Lorsque tu te sens seul, lorsque les hommes t'ont abandonné, lorsque tu es incompris, lorsque ta famille t'ont délaissé parce que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, lorsque les hommes se moquent de toi, lorsque même ton église ne te comprend pas, ton assemblée ne te comprend pas, sache que Dieu est omniprésent. Il est avec toi dans chaque situation. Alléluia. Dans chaque situation, Dieu est là. Il te regarde. Dans le psaume 139, au verset 7 à 10, il est écrit: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Amen. David connaissait Dieu. Alléluia. Amen. David connaissait Dieu. David savait que Dieu était omniprésent. Alléluia. Amen. Dans le psaume qu'on a lu tout de suite, le psaume 139, et j'ai envie d'y retourner pour voir vraiment l'omniprésence de Dieu. Nous allons le lire. Alléluia. Psaume 139. Il est écrit: l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Alléluia. Amen. L'Éternel te sonde et il te connaît, mon frère, ma soeur. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Alléluia. Amen. Et au-dessus de ma portée. Même nous sommes limités pour comprendre l'omniprésence de Dieu. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alléluia. Amen. Nous voyons que le roi David avait compris l'omniprésence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est omniprésent dans chaque situation de ta vie. Dans la maladie, Dieu est là. Dans la pauvreté, Dieu est avec toi. Amen. La seule chose qu'il faut, c'est connaître les attributs de Dieu. De savoir que Dieu est là avec toi. Alléluia. Amen. Lorsque les hommes te rejettent, sache que Dieu, lui, est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. Dieu est un Dieu fidèle. Comme j'ai dit tout à l'heure, les hommes peuvent te rejeter.
Même ta propre famille peut te rejeter. Alléluia. Mais lui, Dieu ne te rejette pas. Dieu, lui, est fidèle. Alléluia. Il est écrit dans Nombre, chapitre 23, au verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Et pour compléter ce passage de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, nous allons lire dans le Nouveau Testament 2 Timothée, chapitre 2, au verset 13. La parole de Dieu nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Amen. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Alléluia. Amen. C'est ce que je disais tout à l'heure. Même parfois, lorsque tu prends des mauvaises décisions. Alléluia. Lui, Dieu est fidèle. Amen. Si tu cherches Dieu vraiment de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, il va te remettre sur le droit chemin. Alléluia. Amen. Car il ne peut se renier lui-même. Ce sont ses attributs, ses qualités. Alléluia. Amen. Ce sont ses qualités. Il ne peut changer. Lorsque tu manques d'amour, sache que Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Dans Jean chapitre 4 au verset 9 à 10, il est écrit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Dans son amour, dans l'amour de Dieu, nous voyons sa grâce. Nous voyons sa compassion, sa miséricorde, sa patience envers nous. Alléluia. Amen. À travers son amour, nous voyons toutes ces choses. C'est ce que je vous disais au début. Lorsque tu commences à méditer sur les attributs de Dieu, il est important de méditer sur les attributs de Dieu. Tu vas connaître vraiment ce Dieu. Ce Dieu qui t'a aimé même le premier, il est écrit. Tu vas connaître sa compassion, Amen. sa miséricorde, sa patience. Amen. Sa patience envers les pécheurs qui ne se repentent pas. Amen. Alléluia. Amen. Même envers les pécheurs, il a de la patience. Alléluia. Nous sommes sous un temps de grâce. Alléluia. Le salut est disponible. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans un temps de grâce. Et le salut est toujours disponible. Mon frère, ma soeur, toi qui résistes au Seigneur, toi qui résistes au Seigneur ce matin, ne résiste plus. Alléluia. Amen. Donne ta vie au Seigneur. Accepte le Seigneur dans ta vie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Afin que tu sois sauvé. Afin que ta famille soit sauvée. Alléluia. Amen. Comme je le disais, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'amour de Dieu. Sachez que l'amour de Dieu ne surpasse pas sa justice.
Alléluia. L'amour de Dieu ne surpasse pas sa justice. Il n'y a en lui aucune nombre de variation. Alléluia. Les hommes peuvent t'aimer un jour et le lendemain te haïr. Alléluia. Mais lui, Dieu, n'a ni honte de variation. Alléluia. Il est toujours le même. Lorsque tu traverses de l'injustice, sache que Dieu est juste. Alléluia. Amen. Parfois tu traverses de l'injustice. Amen. Amen. Mais lui, Dieu est juste. Dieu te fera justice. Alléluia. Amen. Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire, mon frère, ma soeur. Dans le psaume 89 au verset 14, il est écrit: la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Alléluia. Amen. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Alléluia. Amen. Lorsque tu traverseras de l'injustice, sache que Dieu est avec toi. Amen. Même dans les tribunaux, Dieu est avec toi. Lorsque je suis venu à Christ, lorsque j'étais dans le monde, que je servais le diable, je n'avais aucun problème. Je pouvais faire le mal. Je n'avais aucun problème. Amen. Amen. Mais lorsque j'ai choisi de suivre Christ, je me suis retrouvé dans les tribunaux. Dans les tribunaux, j'ai été traîné dans les tribunaux. Parfois pour des choses que je n'avais pas faites. Parfois pour des choses que je n'avais pas faites. J'ai failli passer même en cour d'assises. J'étais tout seul. Je n'avais pas d'argent pour me payer un avocat. La seule chose que j'avais, c'était Dieu et sa justice. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a fait grâce. À chaque fois qu'on m'a accusé, chaque fois qu'on m'a emmené dans les tribunaux, j'ai toujours été libéré par la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai faites. Mais parfois, lorsque j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, on m'a traîné dans les tribunaux même pour des choses que je n'avais pas faites. J'avais par semaine au moins 3 contrôles judiciaires. Je devais me rendre à 3 contrôles judiciaires chaque semaine. Pendant 3 ans, 4 ans. Mon frère, ma soeur, il faut supporter l'injustice. Car Dieu, autant voulu, te fera justice. Amen. Alléluia. Même dans ton assemblée, quand les gens ne te comprennent pas, quand les frères et sœurs ne te comprennent pas, lorsque tu veux changer de vie, lorsque tu veux changer de vie, lorsque tu veux plaire à Dieu, parfois, les gens ne vont pas te comprendre. Alléluia. Amen. Parfois, ton assemblée ne va pas te comprendre. Amen. Amen. Parfois, lorsque je suis arrivé à Christ, les gens ne m'ont pas compris. Je sortais de 40 ans, pas 40 ans, mais 30 ans peut-être, de violence. Mais lorsque j'ai choisi de suivre Christ, j'ai voulu plaire à Dieu. Je voulais plaire à Dieu. Je voulais être chaque jour dans sa présence. Pas pour plaire à un homme,
pas pour plaire à une femme, mais pour plaire à Dieu, celui qui m'avait sauvé à travers son Fils Christ Jésus. Parfois, on ne m'a pas compris. On m'a même chassé d'une église. Parce que les gens ne comprenaient pas, à travers tout ce que j'avais fait dans ma vie, tout le mal que j'avais fait dans ma vie, que je voulais plaire à Dieu, que je voulais être changé, même si à cette époque, c'était compliqué. Quand tu vis 30 ans, 40 ans, dans la violence, dans l'adultère, dans la drogue, dans l'alcool, dans le meurtre. La police disait de moi que je respirais le meurtre. Lorsque tu arrives à un point où tu frappes la mère de tes enfants à coups de poing, à coups de poing, sache que tu n'es plus un homme, tu es un animal. J'aimais faire le mal, j'aimais voir les hommes pleurer, j'aimais ça. J'avais besoin de cette violence, j'avais besoin de faire le mal. Le diable m'avait bien utilisé. Pourtant, à cette époque, je n'avais aucun problème. Lorsque je me faisais arrêter par la police pour les violences, je ressortais toujours du commissariat. Je n'avais aucun problème. Moi-même, je ne comprenais même pas ce que je faisais. Même lorsque j'avais tapé à coups de poing sur mon épouse, sur la mère de mes enfants, je ne comprenais pas le mal que j'avais fait. Même lorsque je me faisais arrêter par la police, je ne comprenais même pas ce que je faisais dans cette gendarmerie, dans ce commissariat. Le diable m'avait bien mangé. Amen. Et une fois devant un juge, j'avais fait vraiment quelque chose de grave qui m'avait coûté 24 mois de prison avec sursis. Et par la grâce de Dieu, Dieu n'avait pas prévu que je sois enfermé entre 4 murs. Un juge m'a posé la question, mais vous vous rendez compte de ce que j'ai fait, vous avez fait? Je lui ai dit, j'ai fait une bêtise. Le juge s'est énervé. Le juge s'est fâché. Le juge m'a dit, je ne comprends même pas ce que vous faites ici en liberté. Votre place est en prison. Alléluia. Et lorsqu'au bout de 40 ans de cette violence, tu arrives à Christ, lorsque le diable t'a bien mangé, lorsque tu es rempli de colère, de haine, sache que toutes ces choses que tu as gardées dans ton âme depuis toutes ces années, il va falloir travailler. C'est vrai que Dieu a enlevé les plus grosses choses en moi. Mais il y a certaines choses où il voulait que je travaille personnellement. Amen. Alléluia. Amen. Sache que Dieu ne va pas tout faire dans ta vie. Alléluia. La violence. J'étais quelqu'un qui partait au quart de tour. Je pensais que la seule solution pour résoudre un problème était de frapper, de tout casser.
Chez moi, dans toutes les portes, il y avait un trou. Car un coup de poing, quand j'étais dans une folie, un coup de poing, je cassais les portes. Je cassais tout dans la maison. Pour faire peur. Pour oppresser. Le diable m'avait bien mangé. Je servais le diable. Je suis passé par la délivrance. Alléluia. J'ai traversé la délivrance. Le pasteur, c'est qui j'étais à cette époque. Alléluia. Vous savez que Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Lorsque tu acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel, il va te mettre quelque part. Alléluia. Amen. Il va te mettre dans un lieu. Amen. Amen. Dans un lieu où tu vas travailler, où des personnes sont là pour s'occuper de toi. Avec mon caractère, avec travers tout ce que j'avais fait, si j'avais été dans une église qui était froide, ça aurait été compliqué. Amen. Amen. Mais je suis rentré dans une église avec la majorité de frères africains, avec un pasteur africain, gabonais, une pasteur. Alléluia. Amen. Et c'est à travers ce feu, à travers ces combats spirituels, Amen. à travers la délivrance, Amen. que j'ai été sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, lorsque tu n'as pas traversé le feu, lorsque tu n'as pas traversé le feu, tu ne sais pas que le feu brûle. Alléluia. Amen. Moi, je sais par où je suis passé. Et si je n'aurais pas eu ces frères autour de moi, ce pasteur qui m'aurait fait cette délivrance, j'aurais stagné dans ma vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a différentes personnes. Lorsqu'on vient à Christ, tout le monde a son passé. Tout le monde a vécu parfois dans le monde. Certains n'ont rien fait. Gloire à Dieu. Mais certaines personnes ont eu des vies compliquées. Leur âme est chargée. Lorsqu'une prostituée arrive à Christ, vous pensez que ça va être facile pour elle? Son âme est chargée. Si elle ne passe pas par la délivrance, si elle n'est pas dans une église où il y a combat spirituel, ce n'est pas la peine. Elle va repartir dans le monde. Alléluia. Amen. Certains pasteurs sont nés dans une famille chrétienne. Peut-être qu'ils ont une vie tranquille. Ils ne peuvent pas parfois comprendre. Ce n'est même pas de leur faute. Mais parfois, ils ne peuvent pas comprendre. Quelqu'un qui est chargé. Quelqu'un qui a une vie compliquée depuis sa naissance. Et je rends gloire à Dieu qu'il m'ait placé dans une bonne assemblée qui s'est occupée de moi. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a mis une épouse qui était forte dans la prière. Vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Lorsque je me suis mis avec mon épouse, le pasteur Diana, il y avait deux royaumes. Deux royaumes qui s'affrontaient. Alléluia. Amen. Dieu avait parlé à mon épouse qu'elle aurait un mari païen. Il se convertirait. Amen. Alléluia. Amen. Mais si mon épouse n'avait pas été spirituellement forte, dans la prière, dans le jeûne, dans le combat spirituel,
Qui aurait gagné? Qui aurait gagné si j'étais tombé avec une personne qui était froide? Est-ce que le diable aurait gagné? Même si Dieu est tout puissant? Ou à quel prix? Alléluia. Amen. Alléluia. Samalaba shikini masurubu. Alléluia. Lorsque tu es dans le manque, sache que Dieu pourvoit. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu sais, tu connais les attributs de Dieu. Lorsque tu sais que Dieu pourvoit. Quand tu es dans le manque, Dieu est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Amen. Dans Philippiens, chapitre 14, au verset 19, il est écrit: Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samalabashik. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean, au chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. On voit au début du verset deux choses importantes. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque tu connais les attributs de Dieu, tu es un chrétien solide. Amen. Lorsque tu médites les attributs de Dieu, lorsque tu connais Dieu, comme Abraham connaissait Dieu, comme Noé connaissait Dieu, tu es solide. Alléluia. Amen. Tu connais ton Dieu. Quand tu médites ses attributs, tu as envie de passer du temps dans sa présence, dans la prière, dans la méditation de la parole. Tu as cette soif. Lorsque tu as rencontré ton épouse, je le répète, tu avais envie de passer du temps pour la connaître. Et plus tu as appris à la connaître, plus tu as pris du temps à la connaître, plus tu as eu ce besoin de venir dans sa présence. Alléluia. Et avec Dieu, c'est pareil. Plus tu le connais, plus tu connais ses attributs, plus tu as envie de venir dans sa présence, de le chercher. Alléluia. Alléluia. Et bien sûr, un de ces attributs, et on en parle le moins souvent, c'est la sainteté. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu saint. Amen. Et Dieu ne change pas. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le même aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui était saint à l'époque d'Abraham est le même aujourd'hui. Il est un Dieu, il est écrit 3 fois saint. Amen. Alléluia. Amen. Dans Lévitique, chapitre 20, verset 26, il est écrit: Vous serez saints pour moi,
Car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Alléluia. Amen. Et pour compléter, dans 1 Pierre, chapitre 1 au verset 16, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Amen. À travers ces deux versets dans l'Ancien Testament et dans, si on peut dire, le Nouveau Testament, nous voyons que Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Et nous voyons aussi que Dieu nous a envoyé son Fils unique, Christ Jésus, sur cette terre. Alléluia. Amen. Pour nous annoncer le royaume de Dieu et pour nous révéler le Père afin de le connaître. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, lorsqu'il s'est fait chair, il est venu pour annoncer le royaume de Dieu et il est venu aussi pour nous révéler, nous faire connaître le Père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans Jean, chapitre 1, au verset 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Amen. Christ Jésus est venu faire connaître le Père, même à travers sa vie. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'à travers sa vie, il nous a fait connaître qui est le Père. Alléluia. Amen. À travers ses guérisons, à travers les délivrances qu'il a opérées, que Jésus a opérées. Je rappelle que Jésus était oint. Alléluia. Dieu a oint Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons vu l'amour et la compassion de Dieu à travers Christ. Nous avons vu la justice, la fidélité de Dieu. Christ nous a réconciliés avec le Père. Nous qui étions devenus ennemis à cause de nos péchés et de notre rébellion. Alléluia. Amen. Nous étions ennemis de Dieu à cause du péché, à cause de la rébellion à Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne peut regarder le péché. Nous avons vu que tout à l'heure que j'ai dit que Dieu était saint. Alléluia. Nous avons vu que sa sainteté n'a pas changé. Dieu ne peut regarder le péché. Lorsque Christ Jésus à la croix a porté nos péchés et qu'il a crié au Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a condamné comme pécheur. Dieu ne peut rien avoir en commun avec un homme chargé de péché. Amen. Et Christ a porté les péchés de l'humanité. Alléluia. Amen. Lorsque Christ a porté nos péchés à la croix de Golgotha, Dieu ne pourrait plus le regarder. Alléluia. Amen. Il était chargé de tout le péché de l'humanité. Alléluia. Amen. Philippe a dit à Christ Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui a répondu, nous voyons ça au verset Jean, chapitre 14,
versets 1 à 14, 7 à 14, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez-le-moi à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons à travers ce passage des Écritures comment Christ a révélé le Père. Alléluia. Amen. Dieu a tout donné afin de le connaître, lui le seul vrai Dieu, afin de connaître ses attributs. Il a donné son Fils. Il nous a donné sa parole. Jésus lui-même est la parole qui s'est faite chair. Amen. La parole qui s'est incarnée, qui s'est faite chair. Alléluia. Amen. Chaque jour, regardons les attributs de Dieu, de notre Dieu, qui ne se lasse pas. Cherchons-le afin de nous rapprocher de lui, à un point où il devient pour nous, comme le dit la parole, le souffle de vie. Alléluia. Amen. Nous devons méditer les attributs de Dieu pour connaître réellement qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Afin de faire grandir cette soif en nous, afin qu'il soit ce souffle de vie. Alléluia. Amen. Et afin que ces moments d'intimité avec notre Dieu, alléluia, afin que ces moments que nous avons d'intimité avec Dieu, lorsque nous connaissons ses attributs, deviennent de plus en plus forts. Alléluia. Amen. 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 Afin que ces moments d'intimité, lorsque tu connais réellement qui est ton Dieu, lorsque tu connais réellement ses attributs, et je peux vous dire qu'il en a beaucoup. Alléluia. Amen. Lorsque tu médites vraiment les attributs de Dieu, ta vision change. Alléluia. Amen. Ta façon de prier change. Ta façon de traverser les épreuves change. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu traverses un désert. Tu traverses la maladie. Tu traverses des choses compliquées. Cherche à connaître ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Médite la parole. Fortifie-toi en connaissant les attributs de Dieu. Amen. En sachant que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Dieu est juste. Dieu est omniprésent. Amen. Alléluia. Amen. Dieu pourvoit. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur te parle aujourd'hui. Comme j'ai dit, Christ est venu à travers ce qu'il a fait sur cette terre. Nous voyons aussi les attributs de Dieu. Alléluia. Amen. Il a guéri les malades. Il a délivré ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Dieu l'a oint. Alléluia. Amen.
afin de délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il les a délivrés. Alléluia. Comme moi-même, il m'a délivré. Alléluia. Amen. Par l'intermédiaire de cette servante de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce de me délivrer. Comme ce fou de Gadara qui vivait dans les sépulcres. Alléluia. Moi-même, je vivais dans les sépulcres. Alléluia. Amen. Mais Dieu est un Dieu de lumière. Alléluia. Amen. Il est la lumière du monde. Amen. Yes. Il y a deux choses. Soit il y a la lumière qui représente la vie, ou il y a les ténèbres qui représentent la mort. Alléluia. Mais notre Dieu est un Dieu de lumière. Alléluia. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Et lorsque tu viens à Christ, lorsque tu es dans les ténèbres, le Seigneur t'apporte sa lumière. Alléluia. T'apporte sa lumière. Alléluia. Ta vie va être transformée. Alléluia. Samaraba shekedema solobo. Rabababa shakaya rabababa. Alléluia. Yes. Alléluia. Il est la lumière du monde. Dieu est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Dieu est la lumière du monde. Oh, Samamama. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, que ce message qui est sorti de ma bouche vraiment tombe dans une terre fertile. Que cette semence qui a été déversée Amen. tombe dans une terre fertile qui produit du fruit digne de repentance. Alléluia. Du fruit digne de repentance. Oh Seigneur, que tes attributs, Seigneur, chaque jour soient devant nous, afin de te connaître, toi le seul vrai Dieu, à Elohim. Tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Oh Samarababa Shekelema Solobo. Ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les yeux de ceux qui ne te connaissent pas. Oh, ouvre les yeux ce matin des aveugles. Amen. Ceux qui sont dans la rébellion. Yes. Ceux qui sont dans la rébellion. Ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Seigneur, ouvre les yeux des aveugles ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Afin qu'ils soient délivrés. Que les chaînes qui les retiennent captifs soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Et que tout frère et sœur qui est retenu aussi par les chaînes, qui est retenu par les chaînes, qui est retenu par les chaînes du péché, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Je détruis ces chaînes ce matin. Je détruis ce matin les forteresses qui empêchent mon frère, ma soeur de rentrer dans la présence de Dieu, qui empêchent mon frère, ma soeur ce matin de rentrer dans la présence de Dieu. Oh Samarabo Solobo Shabababababa. Oh Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh Makaya Rabo Solobo. Sakaya Rababababa. Oh Seigneur. Détruis ce matin la rébellion. Détruis la rébellion ce matin. Que tout esprit de rébellion soit brisé. Oh, soit brisé au nom de Jésus. J'avertis ce matin les dominations. J'avertis les principautés, les princes de ce monde, oh, de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes qui combattent afin que ton évangile ne rentre pas dans les foyers. Au nom de Christ Jésus, que tout esprit de rébellion sur ce pays, la France, soit détruit au nom de Christ Jésus. Tout esprit de rébellion soit anéanti au nom de Jésus. Au nom précieux de Christ Jésus. Oh Kayarabobobobo. Shama Kayarabo Solobo. Rabababa. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ce message. Alléluia.
Que toute la gloire te revienne ce matin. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour envers ton serviteur. Moi qui ne mérite rien, Seigneur, tu m'as fait voir ton amour, ta fidélité. Alors que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom précieux et puissant de Christ Jésus, on dit un grand Amen. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Yes, amen. Yes, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, je vais passer le micro Amen. au pasteur Diana pour la suite. Alléluia, merci. Alléluia, soyez bénis. Merci Seigneur pour la libération de ton peuple encore ce matin. Amen. Nous allons prier pour l'homme de Dieu qui a prêché ce matin. Nous voyons que notre Dieu est vivant, il est puissant. Mon frère, ma soeur, si tu ne connaissais pas les attributs, parfois c'est le diable qui nous empêche de connaître le véritable Dieu pour que nous retournions dans le monde. Amen. Nous allons prier pour l'homme de Dieu encore ce matin. Dieu l'a utilisé encore pour libérer les vies ce matin. Élevons nos voix et prions. Père éternel, nous te bénissons pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin pour apporter ta parole. Seigneur, nous nous levons, Seigneur, contre tous les œuvres du diable qui s'opposent à sa destinée, qui s'opposent à son ministère. Nous les brisons ce matin au nom de Jésus. Nous bénissons son âme, nous bénissons son foyer, nous bénissons le ministère, ce pourquoi tu l'as appelé. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous enlevons tous les obstacles. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi qui l'empêchent, Seigneur, d'aller encore un peu plus loin. Nous neutralisons, Seigneur, toutes les attaques de l'ennemi dressées contre sa vie, contre son ministère. Nous le détruisons ce matin au nom de Jésus. Nous renversons, Seigneur, toutes les programmations sataniques contre sa vie, contre sa santé, contre son ministère. Nous les neutralisons au nom de Jésus et nous proclamons la gloire de Dieu sur sa vie et nous déclarons ce matin au nom de Jésus qu'il ira de gloire en gloire, de prodige en prodige, d'élévation en élévation, que 1000 tombent à ses côtés, 10 000 à sa droite, il ne sera pas atteint. De ses yeux seulement, il regardera et il verra la rétribution des méchants. Seigneur, oins-le. Seigneur, continue à le remplir de ton onction afin qu'il soit un libérateur de vie, afin qu'il soit un libérateur de famille, afin qu'il soit un libérateur des peuples dans cette nation et dans le monde entier. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je peux acclamer le Seigneur, la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Je vais vite faire passer avant de couper pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Je vais passer au programme de la semaine. Si tu as besoin de rentrer dans une vie de prière, si tu as besoin de venir à Source de Vie, nous sommes aux 2 rue Léon Blum, 91 120 à Palaiso. Donc ne te sens pas limité, viens, nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu. Amen. Donc nous sommes ouverts à Source de Vie le mardi à partir de 19h, le vendredi aussi à 19h et dimanche, c'est le culte de dimanche. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Vraiment, soyez bénis. Nous avons été bénis par la parole de Dieu ce matin. Et à très bientôt pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia.